suis en train de découvrir que je peux filmer avec mon putain de phone. Oh, mais c'est trop bien, c'est trop de la frappe, ouais, je savais pas. Attendez, bah du coup, je vais faire un putain de setup là. Je vais vous poser en bien. Ouais, regardez pas trop mes walls, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Wesh. Non. Oh, oh, non, non, pas de gros mots méchants. Hein? Mais c'est trop bien! Wesh! Wesh, je suis choqué! Ouais, la qualité en plus elle est trop bien du coup. Bon du coup on se retrouve pour un petit trade récap de la journée du 18 juin. J'avais dit que je voulais pas trade. J'ai trade. Attendez, faut que je mette ça bien. J'ai trade, j'ai fait de la D, un peu comme d'hab. Enfin surtout aujourd'hui. Pourquoi? Alors, je ne voulais pas trade parce que du coup demain il y a un jour, enfin, il y a des annonces économiques aujourd'hui et demain il y a un jour férié. Donc voilà, j'aurais clôturé ma semaine bien, sauf que là j'ai vu un beau setup. Sur tout le setup, j'étais bon, j'étais juste, mon pied était juste, mon point de retournement, un exactement là où je voulais, le deuxième approximatif, et c'est là où je me suis fait stop loss. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Alors, on va passer en 5M parce que là du coup c'était sur courte time frame, on va baisser ça. 5M, on avait quoi? 8h30, ouverture de marché juste ici. On a vu qu'on a break la structure à la baisse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non. Bah oui. Oh. Bah alors. Bon. Ok. Du coup, on avait. J'ai désolé pour le petit bug. On avait du coup. Je sais toujours, oui. Le break de structure à la baisse en 5 le break de structure à la hausse en 5 En fait, moi, c'est sur ce break de structure que j'ai voulu prendre position. Sauf que j'ai pris position assez vite parce que j'étais en cours. Et les cours, c'est pas bien parce que je tire de la merde. Et voilà. Tout le long là, j'ai regardé les graphiques, j'étais tranquille. Je regardais, ouais, j'étais peinard, je voulais pas vraiment prendre de position. Et j'ai commencé à faire mon TP et tout. Parce que je suis en cours. Et là, je regarde mon graphique et je fais waouh, break de structure à la baisse. Break de structure 5 on a shift la market, faire value gap. Sauf que en faisant ça, on a créé encore un pool de liquidité juste ici en créant des écoles de ouf. Et si on va voir sur le S, c'est assez flagrant, mais je l'ai vu après du coup, vu que j'étais pas concentré sur les graphiques. Le S, on avait un énorme fair value gap qu'on est venu recombler parfaitement juste ici. Ici, on est venu le retouch, donc c'est là où il y avait l'équal. Et sauf que là, on est revenu retouch le haut du fair value gap juste ici. Sur le NQ, c'était ce plus haut là de prise de liquidité sur tous ces équals. Et on retombait parfait, sachant que là, on a encore ce petit gap qu'on vient recombler, ça, on tombe dedans, parfait. Voilà, donc là, j'aurais même pas pris de position du coup, parce qu'il y avait évidemment l'ouverture de 9h30, plus il n'y avait pas de fair value gap. Il n'y avait rien, il s'est rien passé en fait. Donc ici, j'aurais forcément pas pris de position. Et ensuite, mon target, ce que j'attendais moi depuis le début des marchés, et c'est pour ça je sais même pas pourquoi j'ai pris un short alors que de base je voulais prendre un long, c'est qu'on vienne retoucher l'order block juste ici et qu'on vienne au minimum dans le plus bas de ces fair value gap toucher cette pointe là en fait. Pour qu'on prenne ces équales juste ici, sachant que c'était des équales avec divergence comparé à l'ES, voilà. Donc plus important pour moi. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu euro touch, mais au pip c'est prêt, gros. Presque, voilà. C'était parfait. Sauf que, évidemment, on peut pas de setup. Il y avait évidemment pas de setup à prendre aujourd'hui. Là, vous voyez bien qu'on est revenu prendre la liquidité. On a shift tête la market, mais si on regarde même en, je prends en 5M, hein, on va voir. En 5M, ce qui s'est passé, il n'y a rien. Là, vous voyez que juste ici, on a créé un fair value gap 5M juste ici et un 5M juste ici, sauf que quand on prend euh, la zone des 50%, on revient pas dedans. Donc il y avait évidemment pas de position pour moi aujourd'hui.
Celle-là, j'aurais pu, mais ça respecte pas mes règles. C'est vraiment de l'analyse graphique que j'ai eu à force. Pour ce point de retournement-là, sur les prises de liquidité à M, et qu'on vienne rechercher ces liquidités plus bas à l'ouverture de 9h30. Ça, c'était exactement dans mon plan, sauf que du coup, j'ai précipité. Précipité. J'ai très hâte de finir les cours, parce que ça va plus bien, et comme ça, je pourrais être devant mon graphique, parce que là, je vous avoue, bah, je suis... Voilà ce qui se passe. Donc voilà, j'ai pas pris full position parce que du coup, dans ma bêtise, je me suis quand même dit que c'est assez bizarre que je trouve une position aussi rapidement. Genre, vraiment, juste jeté un coup d'œil, j'ai vu break de structure, enfin un chiffre de structure faire le gap, je vais. Et voilà, j'ai pris une position. Du coup, j'ai pris évidemment pas tout. Je crois que je dois avoir pris 0,2% de risque, un truc comme ça. Ça m'a fait moins 130 $ si vous avez suivi, si vous suivez mes réels Insta tous les jours, bah, vous le voyez, short, même short YouTube aussi, je les poste aussi et TikTok. Vous le voyez que du coup j'ai pas pris. Vous voyez ma perte du jour quoi. C'était 100, 130 quelque chose, je sais plus exactement. Donc voilà pour le trade récap d'aujourd'hui. Assez bad, assez nul. On finit la semaine quand même dans le positif comme je l'ai dit. Pareil sur Insta, plus 98 $, un truc comme ça, 94. 94. Plus 90 $. Sur la semaine, c'est pas mal. Donc là pour l'instant, on est. On va aller voir. On va regarder un peu les datas. Voilà, bah, moins 132, vous le voyez juste ici. Évidemment, la prise de position ici, parce que du coup, j'ai pas pris dans le fair value gap, je l'ai pris après. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai vu et j'ai pris. Donc voilà, on est venu suivre les dernières liquidités et on est revenu. Et c'est pour ça que je me base plus non plus sur les données top step sur le MNQ parce que regardez, ils sont pas forcément juste. Après, si le MNQ, c'est pas le NQ de base, je sais même pas si le NQ de base, j'ai envie de voir. Le NQ de base, il est propre. Parce que du coup, en fait, je me base sur le MNQ parce que du coup, sur le NQ parce qu'en fait, il y a pas mal de choses différentes. Et ça, c'était évidemment le trade que je voulais exactement prendre. Voilà, vous voyez que dans l'idée, j'avais pas faux. Et sauf qu'on n'est pas revenu dans cette zone. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les performance stats, Total PN, ça c'est depuis longtemps. Sinon, je vais vous montrer. C'est ça que je veux voir. Plus 95,18 $. Hop, qu'est-ce qui se passe là? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Voilà, donc ça c'était la première semaine, elle était pas mal, plus 1300 balles. Deuxième semaine, moins 439 $, on retombe à 900 quelque chose de PNL. Là, je dois être à 1000, bah là c'est écrit là, 1186 $ de PNL pour la clôture de cette semaine. On verra la semaine prochaine s'il se passe quelque chose. On va aller voir tout de suite ensemble s'il y a Sunday, Monday. Non, je voulais juste Monday. Friday, Saturday, no, Monday. On va aller voir le 23 du PMI, 9h45. Ça, normalement, ça va. On devrait pas avoir. Si on a vraiment une trop grosse réaction sur les marchés, je prendrai pas de position. Si on n'a pas grand-chose comme aujourd'hui. Ah oui, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai quand même pris la position. C'est parce que l'ouverture de 8h30, il s'est rien passé. Enfin, rien du tout. Donc, j'ai quand même pris une position à cause de ça aussi. Voilà, la semaine prochaine, on sera pas mal. Juste là, il y a de nouveau la demande de chômage, allocation chômage. Donc voilà, le 26, le 27, le dernier jour. Et ouais, bah, la semaine prochaine, ça peut être une semaine de training pas mal, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Donc sur ce, les gars, je vous fais. J'espère que vous m'entendez parce que je parle, mais le micro il est à l'autre bout là depuis tout à l'heure, hein. Je sais pas si vous voyez, il est là. Vous voyez le setup micro, comment il est archi. C'est un truc de ouf. À la zob, hein. En vrai. Là, je suis content parce que du coup, en vrai, ça rend super bien avec la caméra iPhone. Genre, regardez la qualité de ouf, quoi. Ah, faut juste que je sache me filmer. Mais du coup, voilà. Sur ce, les gars, je vous fais des. Ouah, putain, le plan là, il est trop beau. Je vous fais des bisous. On se voit bah, la semaine prochaine pour trade récap. Et puis voilà, sur ce, les gars, je vous fais des bisous.
Bye bye!